Je lis du livre de Psaume 32, versets 3 à 5, ce qui suit. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Prions. Notre thème, c'est tant que je meurs. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour l'occasion que nous avons une fois de plus de venir vers toi, la source de la vie. Merci pour cette journée au cours de laquelle tu nous as visités. Tu nous as fait donc du bien. Nous avons eu des épreuves, Seigneur, mais c'était pour notre bien aussi, car toute chose concourt au bien de ceux et celles qui t'aiment. Tandis que nous approfondirons ce verset, merci de nous éclairer. Merci de nous fortifier. Merci de nous aider à comprendre ce que tu désires nous dire. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous sommes toujours en train de découvrir l'attitude des frères de Joseph. La rencontre entre les vendeurs et le vendu. Nous avons vu hier comment Moïse a parlé au peuple en leur indiquant de faire attention à leur engagement. Car s'ils ne respectent pas l'engagement, ils devront supporter les conséquences. Quelles sont les conséquences? C'est David, un homme qui, un jour, a été tenté en voyant une femme. Il a été vers elle, il l'a connue. Ils ont eu un enfant. Il a fait mettre à mort le mari de la femme en question et il vivait selon son jugement. Il fit ce qui lui paraissait bien. Mais la Bible déclare, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Voilà donc David qui parle. Il nous indique comment était sa vie. Tu me diras si cela ressemble à ta vie. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Tant qu'il avait gardé son secret, voilà comment il vivait. Il n'était pas bien. Même si à certains moments, il souriait, même si à certains moments, on voyait une joie, mais il n'était pas bien. Il était mal. Il jouait la comédie. Et toi? Tu as peut-être quelqu'un et tu vis une double vie. Il n'y a que celles et ceux qui sont passés par là seulement qui peuvent te comprendre. Tu ne sais pas comment faire. Au départ, tu n'avais pas prévu de partir dans cette direction, mais tu as été trompé par l'ennemi. Tu as pris des sous dans la caisse et tu crains chaque fois qu'il y a une vérification qu'on mette la main sur toi. C'est exactement ce qu'a vécu David. C'était lourd, c'était difficile. Qu'a-t-il fait? Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché.
face à la situation qui était devenue intenable, impossible pour David. Qu'a-t-il fait? Il a été à l'Éternel. Il a avoué son péché. Il a demandé pardon à Dieu. Il a été libéré. Les frères de Joseph n'ont pas fait cela. Et comme ils n'ont pas fait cela, leur conscience travaillait. Et quel que soit ce qui arriverait, ils chercheraient à comprendre la cause et reviendraient sur leurs actions passées. Qu'en est-il de toi? Prions. Seigneur, David a avoué son péché. Pas un homme, pas une femme. Les gens n'ont pas besoin de connaître ta vie. J'ai avoué à l'Éternel. Seigneur, tu lances une perche ce soir à toutes celles et ceux qui sont en difficulté, qui ont le remords, le regret et qui ne savent pas comment s'en sortir. Celles et ceux qui ne savent pas comment faire et qui ne devraient pas faire de bêtises en disant c'est parce que j'ai écouté le WhatsApp que ces personnes me contactent ou un spécialiste quelconque pour poser de bonnes actions, qu'elles ne se précipitent pas pour faire plus de mal en voulant faire du bien. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.